Hey, c'est Terry Savelfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vous parler aujourd'hui de la façon dont j'ai appris la clé pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Et cela vient directement de la parole de Dieu. J'ai un téléchargement gratuit spécial pour vous cette semaine. C'est un livre électronique entier sur la façon dont j'ai appris cela. Mais d'abord, écoutez cette histoire folle et vraie qui vous ouvrira les yeux sur la volonté de Dieu pour votre vie. C'est plus grand que vous ne le pensez. Au début de cette année, je promenais mon gros chien Beauregard et j'ai entendu le Seigneur commencer à me parler. Et il m'a dit, demande-moi quelque chose de grand. Et puis je suis rentrée à la maison et j'ai continué à penser à ça encore et encore. Et j'ai sorti mon journal et j'ai entendu le Seigneur dire, il a dit, demande quelque chose de grand et crois que c'est fait. Puis il a dit, c'est mon mot pour 2021. Demandez grand et croyez que c'est fait. C'est votre parole pour 2021. Et puis je l'ai entendu dire ça et je veux que vous vous accrochiez à cela. Il a dit, si c'est dans ton cœur, c'est là pour une raison. Si c'est dans votre cœur, c'est là pour une raison. Permettez-moi de vous demander, croyez-vous? C'est une Bible. Croyez-vous que c'est le livre à succès numéro 1 jamais écrit? Croyez-vous que tout ce dont nous avons besoin pour vivre nos rêves se trouve dans ce livre de réussite? Eh bien, devinez ce que l'auteur dit. Lisons-le. Lisons ce que l'auteur dit dans Matthieu 7, 7. Il dit « Demandez et il vous sera donné ». Je vais le dire plus lentement. « Demandez et il vous sera donné ». Puis il dit « Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Tous ceux qui demandent reçoivent. Pour ceux qui cherchent, qui trouvent, ceux qui frappent à la porte ouverte. » Mais écoutez cette partie. « Combien plus ton Père céleste te donnera de bonnes choses à ceux qui demandent ?» Pourrions-nous sérieusement passer à côté de certaines choses parce que nous ne demandons pas à Dieu? Vous savez, Steve Harvey dit, sa mère avait ancré 7 mots dans son esprit quand il était jeune. Tu ne l'as pas parce que tu ne demandes pas. Tu ne l'as pas parce que tu ne demandes pas. Il dit, vous savez ce qu'il a dit? Ce verset n'est pas seulement dans la Bible des riches. Il dit, c'est dans votre Bible. Vous ne l'avez pas parce que vous ne le demandez pas. Il dit, la plupart d'entre nous ne vivent pas la vie de leurs rêves parce que nous ne demandons pas la vie de nos rêves. C'est une phrase que j'aime chez Steve Harvey. Et ça me fait rire. Mais c'est ce qu'il dit. Si vous voulez augmenter votre demande, Dieu augmentera son don. Si vous voulez bien augmenter votre demande, je dois mettre un K à la fin. Si vous voulez bien augmenter votre demande, assurez-vous simplement que vous citez correctement. Ok? Dieu augmentera son don. Maintenant, j'aime cette phrase, même si vous devez être prudent, mais je veux que vous écoutiez ceci. Est-ce vraiment aussi simple? Écoutez cette écriture ici. C'est Jean 16, 24. Il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Puis il dit « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Écoutez ceci. J'ai fait un peu de recherche et j'ai découvert qu'il y a 100 écritures dans la Bible où Dieu nous a demandé de demander des choses. 100 écritures. Maintenant, pensez-y. Quand Dieu dit quelque chose une fois, il le pense. Quand Dieu dit quelque chose 100 fois, vous feriez mieux de croire qu'il essaie d'attirer votre attention, n'est-ce pas? Je veux juste décomposer cette déclaration que le Seigneur a partagée avec moi. Et je vais partager quelques clés spirituelles et pratiques ensemble. Ok. Le premier mot que le Seigneur m'a dit, demande grand. Croire que c'est fait était le mot demander, c'est juste. J'ai donc fait une recherche sur le sujet de la demande, juste pour voir comment cela s'applique à la vie quotidienne. Parce que les entreprises l'ont compris et elles comprennent que l'art de demander est quelque chose que vous devez absolument faire si vous voulez réussir. C'est juste. Alors pensez-y. Il y a des années, McDonald's a formé son personnel à poser une question de plus lorsque quelqu'un commandait un hamburger et une boisson. Vous savez quelle était cette question? Voulez-vous des frites avec cette commande? Eh bien, apparemment, beaucoup de gens ont dit « Oh, bien sûr, pourquoi pas ?» Savez-vous que cette seule question a augmenté les résultats nets de plus de 20 millions de dollars la première année, juste en disant « Voulez-vous des frites ?» Eh bien, vous ne l'avez pas parce que vous ne l'avez pas demandé, n'est-ce pas? Pensez-y. Dans la collecte de fonds, comprenez ceci. La principale raison pour laquelle les gens ne soutiennent pas ou la raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas de dons pour leurs fonds ou leurs associations, c'est la raison numéro 1. Ceux d'entre vous qui sont dans le ministère ou qui avez une organisation à but non lucratif, la principale raison pour laquelle vous ne recevez pas de dons pour vos activités est que vous ne demandez pas. Cela est basé sur la recherche.
En fait, j'ai assisté à certaines des collectes de fonds les plus éblouissantes. Elles étaient si élégantes, elles m'ont littéralement laissé bouche bée. C'était magnifique. Mais à la fin de la soirée, la demande était vague. Ce n'était pas clair. Il n'y avait pas de demande de dons et ils n'ont rien reçu. Cela a laissé l'organisation dans un trou financier. Demandez et vous recevrez. N'est-ce pas? En fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans certains magasins, on demande d'arrondir à l'euro le plus proche et donner la différence à un organisme de bienfaisance. Avez-vous remarqué ça? Ils ont commencé à faire des expériences avec ça. Ils l'ont fait avec un zoo et ils ont juste dit, essayons de voir comment les gens réagissent. Ils ont dit aux gens, voulez-vous arrondir à l'euro supérieur? 45% des personnes interrogées ont répondu bien sûr. Et ils ont collecté 21% d'argent en plus, simplement en demandant, souhaitez-vous arrondir? N'est-ce pas incroyable? Vous savez, je pense à notre chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube et pendant des années, je n'avais aucun abonné. Vous savez pourquoi? J'avais jamais demandé. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que je suis censée demander. Et j'ai donc commencé à terminer et à ouvrir l'émission en disant « Hey, prendriez-vous une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner juste là ?» Cela permet simplement de faire savoir à YouTube que vous voulez plus de contenu de motivation chrétienne. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à appuyer sur le bouton. Tout ça parce que j'ai commencé à demander. Puis nous avons atteint 100 000 abonnés. Maintenant, nous sommes à plus de 200 000 abonnés. Je vous le dis, Dieu pense ce qu'il dit quand il le dit. Quand il dit « vous ne l'avez pas parce que vous ne demandez pas », n'est-ce pas? Demander est une clé claire du succès dans les affaires, dans le ministère, dans la vie. Maintenant, écoutez cette histoire et j'ai trouvé ça intéressant. C'est une fille nommée Wendy Stelling et elle détestait son travail et voulait créer sa propre agence. Elle travaillait pour une agence de pub mais n'avait pas d'argent pour lancer sa propre agence. Elle savait qu'elle avait besoin d'environ 100 000 dollars. Alors elle a commencé à demander aux gens. Elle a dit « Quel est le moyen le plus rapide de collecter 100 000 dollars ?» Les gens ont répondu « Vends un livre ». Alors elle a dit « J'ai décidé d'écrire un livre qui pourrait se vendre à 100 000 exemplaires en 90 jours pour 1 dollar chacun. Si je peux le faire, je pourrais réunir l'argent dont j'ai besoin pour créer ma propre agence. » Mais elle n'avait aucune idée quel genre de livre. Elle a commencé à demander aux gens alors quel genre de livre 100 000 personnes pourraient acheter. Et quels sont les livres les plus vendus en Amérique? Elle a cherché et c'était des livres sur la perte de poids. Elle a dit « Ok, comment pourrais-je me distinguer en tant qu'experte ?» Demander à d'autres femmes. Alors elle a commencé à demander aux gens. Elle est allée au marché, elle a dit « Si vous pouviez perdre du poids dans une seule partie de votre corps, quelle partie choisiriez-vous » La grande majorité des femmes a dit « Mes cuisses ». Puis elle a dit « Quand voudriez-vous perdre cela ?» Et la plupart ont répondu « Vers avril ou mai, à temps pour la saison des maillots de bain ». Alors elle a dit « J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, j'ai écrit un livre, Cuisses fines, en 30 jours ». Elle a sorti le livre en avril et en juin, elle avait 100 000 dollars. Vous savez ce qu'elle a dit? J'ai demandé mon chemin vers le succès. Tout ce qu'elle a fait, c'est demander aux gens de donner leur avis et répondre aux commentaires. N'est-ce pas incroyable? Eh bien, l'une des choses que Gandhi a dit, en fait c'est assez profond, il a dit « Si vous ne demandez pas, vous n'obtenez pas ». C'est profond, n'est-ce pas, hein? Si vous ne demandez pas, vous n'obtenez pas. Mais écoutez ceci, certains d'entre vous sont peut-être dans la vente. Écoutez ceci sur les statistiques de vente. 44% des vendeurs démissionnent après un premier appel. 44%. 24% démissionnent après le deuxième appel. 14% démissionnent après le troisième appel et 12% ont abandonné après le quatrième appel. Additionnez ces chiffres, c'est-à-dire 94% de tous les vendeurs démissionnent après le quatrième appel. Mais êtes-vous prêts pour ça? 60% des ventes sont réalisées après le quatrième appel. Demandez, demandez et continuez de demander, n'est-ce pas? Il y a une raison pour laquelle Dieu l'a dit 100 fois dans la Bible. Dieu, qui a dit tout au long de sa parole, demandez. Il dit demandez et je vous donnerai les nations. Savez-vous, j'ai un souvenir profond de moi à Paris, en France, sur un petit banc, assis à côté de la tour Eiffel. Je me suis souvenu de ce verset et j'ai juste dit « Seigneur, je te demande la nation de France. Je te demande l'occasion d'avoir un impact dans cette nation. » Et vous savez, juste après ça, Dieu a commencé à m'ouvrir les portes de cette nation. Vous savez, c'est Dieu qui a dit « Si vous manquez de sagesse, demandez-la moi. Je vous la donnerai généreusement. » Vous pouvez donc voir tout au long des mots, dit-il, demandez. En fait, il dit « Venez avec audace vers le trône de Dieu et demandez ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas ?»
Vous savez, j'aime cette histoire que j'ai entendue de Tony Robbins. Il parle de la façon dont il y a des années, il a commencé à apprendre le succès. Jim Rohn était son mentor. Il dit qu'il avait une si mauvaise mentalité. Et Jim Rohn a commencé à lui enseigner. Vous savez, Tony raconte que il avait une telle vision sur la pauvreté de la vie. Il dit qu'il fallait changer tout l'état d'esprit sur le succès et sur la direction qu'on prenait. Alors Jim Rohn lui a dit, voici ce que je veux que tu fasses. Va chercher 300 $ dans ta banque et tout ce que tu dois faire, je veux que tu le prennes, mais ne le dépenses pas. Je veux que tu le mettes dans ta pince à billets, dans ton portefeuille, mais pas à l'intérieur. Je veux que ce soit visible. Et chaque fois que tu ouvres ton portefeuille, que tu commences à te conditionner à voir la prospérité, voir la richesse. C'est ce qu'il lui a enseigné. Il dit que la parole de Dieu dit « demandez et vous recevrez ». Il dit que la vie vous payera n'importe quel prix que vous lui demandez. Mais il faut commencer à demander. Évidemment, Tony Robbins a changé tout son état d'esprit. Il est devenu le numéro 1 au monde. Et des années plus tard, Tony Robbins prenait la parole lors d'une conférence à Boston. Et il dit lorsqu'il est sorti de la conférence, il y avait ce sans-abri qui s'est approché de lui et lui a demandé de l'argent. Et il s'est dit « Oh, je vais pratiquer ce que Jim Rohn m'a appris ». Il dit qu'il a sorti une pièce de sa poche et les 300 $ de son portefeuille. Et il les a montrés à ce sans-abri et voici ce qu'il lui a dit. Il a dit « Écoute, la vie te payera le prix que tu lui demandes. La parole de Dieu dit de venir avec audace vers le trône de Dieu et de demander ce dont on a besoin. Et il a dit « Demande et tu recevras ». Il dit ce sans-abri l'a regardé, a regardé l'argent, a regardé la pièce, a regardé les billets, a regardé la pièce, l'a regardé, il lui a dit « T'es vraiment bizarre ». Mais ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Le sans-abri a pris la pièce et il est parti. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Ce sans-abri a demandé ce qu'il pensait valoir. Il ne pensait pas qu'il valait 300 $. C'est ce qu'il pensait valoir. Mais quand vous pensez à ça avec votre propre vie, demandez-vous à Dieu de mettre de l'essence dans la voiture ou de payer la voiture. Que demandez-vous à Dieu? Parce que c'est Dieu qui a dit « Venez avec audace et demandez ce dont vous avez besoin ». N'est-ce pas incroyable? Mettez les mots « demandez » beaucoup dans les commentaires. Pourriez-vous vraiment passer à côté de ce que vous voulez vraiment parce que vous ne demandez pas à Dieu ce que vous voulez? Ou peut-être que vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez vraiment? La clarté est l'une des clés les plus importantes du succès. Je veux donc vous aider à éliminer les barrières qui vous empêchent d'obtenir le meilleur de Dieu en vous offrant mon cadeau, mon livre électronique Ask Big. Cliquez simplement sur le lien dans la description et obtenez votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre moi-même. Arrêtez de demander à Dieu des choses que je pensais possibles. Au lieu de cela, commencez à demander à Dieu des choses qui le font ressembler à Dieu. Demandez grand. Procurez-vous votre exemplaire gratuit. C'est mon cadeau pour vous et vous remercier de m'avoir soutenu, de vous être abonné à ma chaîne et d'être un ami si spécial pour ce ministère. Et je vous encourage à vivre vos rêves.